Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur le pasteur Freddy Bofata. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très simple. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous allons lire dans la Bible Jérémie chapitre 15 à partir du verset 19 jusqu'à 21. Nous lisons: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de méchants et te sauverai de la main de violents. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme la Bible le dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'abord séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ce qui est vil, en fait, c'est quoi? Ce sont les désirs de la chair. C'est l'ignominie. Ce sont les désirs de la chair. C'est l'amour du monde. Mais ce qui est précieux, c'est le désir de l'esprit. C'est que Dieu aime. Parce que si vous arrivez à séparer, à donner une ligne de démarcation entre ce qui est vil, ce qui est précieux, l'Éternel te dit que tu seras comme ta bouche, sa bouche. Alors une personne qui est la bouche de Dieu, ça dit que tu arriveras à un niveau où tu parles quelque chose, ça arrive parce que tu es la bouche de Dieu. Tu arriveras à un moment où tu désires quelque chose et tu prononces cette chose-là, ça arrive. Mais la condition, il faut d'abord savoir séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Est-ce que mon frère, vous savez séparer ce qui est vil de ce qui est précieux? C'est-à-dire qu'il faut fuir le désir du monde et il faut s'attacher maintenant au désir de l'esprit. Quand tu t'attaches au désir de l'esprit, sache-le bien que l'Éternel sera avec toi. Et tout ce que tu vas parler, l'Éternel sera à côté de toi pour l'accomplir. Et il dit aussi, parce que tu as su séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, il te rendra pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ah, c'est Dieu qui le parle. C'est-à-dire que même des sorciers, de magiciens, de féticheurs, ils peuvent te faire de la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que tu es la bouche de Dieu. Et quand tu es la bouche de Dieu, c'est-à-dire que tu deviens Dieu. Tout ce que tu parles, ça accomplira. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel va te faire... Tu seras maintenant comme une forte muraille de reins. Qui peut combattre le forte muraille de reins? Qui peut donner un coup aux murailles de reins? Personne. Parce que si tu donnes un coup, c'est toi qui vas souffrir, mais ce n'est pas le mur. C'est-à-dire que même si les sorciers se liguent, le magicien se met ensemble pour te combattre, ils ne te vaincront jamais. Parce que tu es la bouche de Dieu. Tu es la force de Dieu. Tu incarnes Dieu en toi. C'est pour cette raison, mon frère, même si les sorciers de ce monde se mettent ensemble pour te combattre, l'Éternel est à côté de toi pour te secourir. Il est à côté de toi pour te délivrer. La force du mal ne te fera rien. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Ah, dans ces quartiers, il y a trop de sorciers, il y a trop de magiciens, il y a trop de féticheurs. Dans notre parcelle, il y a de magiciens, il y a de féticheurs. Dans mon quartier, dans la rue, dans notre commune. Mais non, mon frère, tu es la bouche de Dieu. Parce que tu es la bouche de Dieu. Tu n'auras peur d'aucun sorcier, tu n'auras peur d'aucun magicien, tu n'auras peur d'aucun féticheur. Parce qu'ils sont là, sous tes pieds. Ils vont commencer maintenant à te fuir. Parce que tu as la force de Dieu en toi. Et parce que tu as la force de Dieu, aucun magicien ne peut te combattre et vaincre. Mon frère, tu as quel problème?
Il y a des magiciens qui se sont ligués contre toi. Il y a des féticheurs. Il y a des sorciers qui se liguent contre toi. Je te dis ce matin, tu es la bouche de Dieu. Parce que tu as su séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Parce que tu t'attaches à ce qui est précieux. Sache-le bien, mon frère, l'Éternel est avec toi. Et cette journée, c'est une journée de délivrance pour toi. C'est une journée de victoire pour toi. Même s'il y a des sorciers qui se liguent, sache-le bien, ils sont sous tes pieds. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Même si tu es dans un lit d'hôpital, je te dis, il y a des sorciers qui se sont sorciers, mais non, tu es malade. Mais je te dis, cette maladie va te quitter. Parce que l'Éternel a dit quoi? C'est lui-même qui va te délivrer. Il te délivre ce matin. Il te délivre ce soir. Il te délivre cette nuit, mon frère. L'Éternel est à côté de toi. Quel pouvoir. Je suis dans la joie. Parce que ça, c'est Dieu qui parle et tu seras comme ma bouche. Mais si tu es comme la bouche de Dieu, qui peut s'approcher de toi parce que toi-même tu deviens Dieu? Mon frère, là où tu es, je te dis que tu puisses te tenir debout. Nous allons prier ensemble pour que la force du mal puisse te quitter. Aujourd'hui, je le déclare, étant que l'homme de Dieu, tous ces sorciers qui se liguent contre toi n'ont plus de pouvoir. Et je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie que ce sorcier ont amené dans ton corps, cette maladie va te quitter maintenant au nom de Jésus. Même si tu es dans un hôpital, je te dis aujourd'hui tu sors parce que le pouvoir de Dieu est en toi. Et tu es déjà délivré. Tu es devenu le mirail de rein. Même si les sorciers te donnent de coups, ce sont ces sorciers-là qui vont souffrir. Mais ce n'est pas toi. Aujourd'hui, tu es le mirail de rein là où tu es. Dans ta maison, dans un hôpital, dans ton travail, tu es le mirail de rein. Même si tes collègues se liguent contre toi, ils donneront de coups au mirail de rein. Mais ce sont eux qui vont souffrir, ce n'est pas toi. Je chasse tout pouvoir de magie qui te combatte. Je chasse tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir de fétiche là où tu es. Au nom puissant de Jésus, sois guéri mon frère, sois guéri ma sœur, sois guéri au nom de Jésus. Là où tu es, sache-le bien, le pouvoir de Dieu est là. Le pouvoir de Dieu est là. Parce que tu as su séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Parce que tu t'attaches à ce qui est précieux, tu deviens la bouche de Dieu. Comme moi, je me suis attaché à ce qui est précieux, je deviens la bouche de Dieu. Ce que je parle, ça va s'accomplir dans ta vie. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. La bénédiction de Dieu est avec toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Mets-toi debout. Commencez à crier. Prie avec moi ensemble, là où tu es. Parce que la guérison est déjà là. La délivrance est déjà là. Le pouvoir d'aider est déjà là. Merci Seigneur. Parce que tu as donné la guérison à mon frère. Tu as donné la guérison à ma soeur. Merci. Parce que tu es puissant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.